Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du Bladage. Aujourd'hui, on va parler de notre sujet tutoriel, avancement, montage et ainsi de suite, du F4 Fantôme Tamiya. Alors, dans un premier temps, je ne vais pas vous faire la revue du Fantôme Tamiya, du fait qu'Emilien en a fait une très belle et en plus, elle était en direct et en exclusivité avec le nouveau kit de chez Tamiya. Pour ma part, le kit que je vais monter, c'est celui-là. C'est le kit qui a été fourni par T2M à Emilien, donc en avant-première. J'ai déjà commencé pas mal d'assemblages et je peux vous dire, ça se monte vraiment tip-top. Alors, je, je trouvais ça un petit peu bête de revoir toutes les phases d'assemblage du fait c'est du Tamiya, donc ça se monte vraiment très très bien. Et au final, voilà, je trouvais que c'était un peu plus intéressant de trouver des phases de peinture. On aura bien sûr les phases d'assemblage clés. Et ici, j'ai déjà travaillé donc sur quelques sous-ensembles. Et on va voir, hop là, ça directement. On a donc la baignoire qui a été posée avec la baie de train avant. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai effacé toutes les consoles, ainsi de suite. Donc, comme ça, ici, on aura une pièce près, du fait de la conception du kit. C'est vraiment dans un sens bien pensé du fait, on va pouvoir la maintenir pour la mettre en couleur et autres. Ici, on a un premier sous-ensemble. Dans les autres parties, on a différentes cloisons à venir mettre. Donc, dans l'autre sens, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Ici, on a les petits sous-ensembles qui composent le cockpit. On a les sièges aussi, hein, vraiment très très joli. Ça a été monté en quelques minutes. Je sais même pas si ça m'a pris réellement 10 minutes de montage sur chaque siège. Alors, on est en sous-ensemble. Comme vous voyez ici, par exemple, on a les consoles latérales. Elle va, pop, 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 si je ne me trompe pas, alors, dans ce sens-ci, voilà. Vous voyez, tout s'embrique vraiment très très bien. Alors, on a les tableaux de bord, ainsi de suite. Alors, j'ai effacé tous les petits cadrans qui étaient originellement prévus. On a ici la grosse pièce qui fait partie donc des baies de train. Vous voyez, c'est très très bien détaillé. C'est originel du kit, hein. On a juste les petits panneaux à ajouter. La pièce en elle-même, c'est déjà une énorme pièce dans le kit. Vous pouvez le voir directement dans la notice, dans la revue qu'Emilien a fait. Le seul petit boulot que j'ai eu, alors j'ai travaillé sur les bidons. Et dû à la conception, du fait ces deux pièces plus une troisième rapportée sur le centre, il y a un petit peu de masticage. Alors maintenant, c'était une version de pré-série, hein. Je ne saurais pas vous dire s'il y a eu une petite rectification ou autre, ou tout simplement moi qui ai peut-être mal collé, hein, ça se peut, hein. C'est, maintenant, c'est vraiment ultra minime, hein. Je pense même pas qu'on ait un millimètre. Ça se voit peut-être un tout petit peu. Vous voyez, ça brille un petit peu, mais c'est vraiment très très fin. À part ça, rien d'exceptionnel au niveau du montage. J'ai fait pas mal de sous-ensembles. Alors, ici, par exemple, on a les deux demi-fuselages. Alors, ils ne sont pas collés, hein. J'ai juste mis deux pinces pour vous montrer un petit peu au niveau du gabarit de l'avion. Alors, on a quand même une belle taille, hein. On a, je pense, ici, facilement 30 cm, plus le cône. On va avoir une très, très belle taille. Alors, la conception du kit est vraiment très bien faite, hein, avec différents ergots et autres. J'en ai profité aussi pour placer ici. On a quelques pièces qui sont rapportées, on le voit, hein, j'ai pas poncé justement pour que vous voyez avec les marques de colle. On a la gouverne, enfin l'empennage arrière, donc qui demandera un tout petit peu de mastic acrylique
Mais ça, je préfère le faire une fois les deux demi-fuselages, fermés. Ça nous évitera peut-être comment dire, pas forcément de faire des bêtises, mais si jamais, par exemple, on doit mettre des pinces ou autre, ça nous évitera peut-être de faire craquer un petit peu le mastic. Alors, hop, voilà, j'ai fait une bêtise. Alors, vous voyez que ça sent vraiment tip-top. Au niveau des pièces, après, j'ai monté quelques petits sous-ensembles et autres. Et on va plus se concentrer donc sur des phases de peinture, principalement de peinture. Et le montage, on assemblera les fuselages et autres, mais en lui-même, les montages, le kit Tamiya est très très simple et je trouvais que c'était un petit peu bête et sans doute un petit peu barbant, puisqu'au final, il n'y a rien de spécial à dire ni rien. Et en même temps, tant mieux, puisque c'est un kit qui se monte très très bien. Alors, au niveau des petits add-ons, on va remplacer les roues du kit par les roues fournies par CMK. Voilà, si vous voulez la référence, c'est le 4423. Alors, je trouve qu'elles sont vraiment excessivement belles. On va faire un petit zoom et on va voir la différence. Donc, vous voyez, au niveau de la différence, voilà, l'autre côté. Alors, c'est vraiment vachement mieux, hein, au niveau, le détail est beaucoup plus présent. Alors, au niveau, là, on a vraiment des belles structures de pneus qu'on n'a pas forcément sur le plastique, mais bon, c'est tout à fait normal, hein, le plastique aussi a ses limites, hein. Et vous voyez l'arrière de la flasque de la roue qui est vraiment, vraiment très, très belle. Alors, ces deux carottes les mêmes. La petite roue, enfin, les deux petites roues avant sont de la même veine, hein, vous voyez, c'est ultra bien, c'est bien moulé. Alors, il y a un léger effet d'affaissement. Il en faut pas plus, hein, puisque un peu plus, c'est un pneu crevé. Ici, on a le premier petit add-on, donc les roues. Et en deuxième petit add-on, donc ça sera pas mal, ça sera relativement intéressant, hein. Vous vous souvenez, dans les toutes premières vidéos que j'avais présentées, j'avais testé les Edouard Space, si je ne me trompe pas, donc les décals en 3D. Et ici, on a la chance d'avoir les décals de chez Quinta Studio. Au niveau du, 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 du fascicule d'emploi, vous voyez, c'est très très simple. Et alors, c'est mis vraiment par étapes. On nous signale, il y a les deux versions de tableau de bord, ainsi de suite. Ici, je déroule un petit peu, hein, et de l'autre côté, il n'y a rien. Alors, au niveau des décals, pour moi, je pense que c'est les plus belles que j'ai vues. On va voir ça de plus près. C'est une planche qui est quand même relativement bien fournie, hein. Voilà, on va voir. On a les harnais, on a les assises de siège, hein, on voit l'effet un peu matelassé, c'est vraiment très très bien. Alors on a l'effet 3D et en plus de ça, on a vraiment la texture, hein. Alors ces pièces-ci, on va venir les coller avec de la colle blanche ou de la cyano, suivant un petit peu l'utilisation et surtout l'endroit. Ici, on a la deuxième partie qui s'occupe principalement des placards et je pense le cockpit arrière, hein, pour ne pas dire de bêtises. Arrière ou avant, un des deux. Alors, vous voyez, vous voyez au niveau de l'épaisseur, on a vraiment un très 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 joli relief. Les teintes sont vraiment très très belles. Alors bien sûr, on devra venir passer un petit lavis, on pourra remettre soit une petite goutte de vernis dans les cadrans, on peut toujours améliorer un petit peu, hein, ça c'est un petit peu ce qu'on veut, hein. Et la troisième petite planche, puisque cette pochette comporte trois planches, on a tableau de bord et vous voyez que la glace des cadrans est relativement bien représentée, hein. Alors on viendra, si on déborde un petit peu avec un lavis ou autre, on viendra peut-être frotter pour voir si on récupère la brillance ou pas.
Si pas, on avisera à ce moment-là. Ça, c'est la donne pour le petit pour le cockpit, hein, puisque c'est le cockpit est quand même assez grand, je dirais. Donc, on va bien s'en occuper. Et alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, lors de la présentation d'Emilien, le kit en pré-série n'était pas fourni avec des décals. Et Edouard a eu la bonne idée, pas spécialement pour ce kit en pré-série, hein, mais tout simplement si vous voulez faire d'autres versions. Edouard a sorti des pochettes avec à chaque fois 5 appareils. Personnellement, je n'ai pas regardé s'il y avait plusieurs références avec plusieurs décorations possibles, mais nul doute qu'ils ont sans doute fait ça. Alors, on a 5 appareils. On est ici en 1963 à Malte. Ici, on est en 72-73 en Méditerranée. Ici, on est à Cherry Point en 72, à Da Nang au Vietnam en 68 et aux États-Unis en 1972. Ça, c'est les 5 décorations proposées dans la pochette. Ici, moi, j'ai choisi cette version, puisque je trouve qu'elle est quand même relativement intéressante à travailler sur une teinte unie sur le dessus, avec pas trop de décalcomanie. J'aimais bien aussi la dernière version, mais elle est un peu plus... pour ce qu'on veut faire, c'est une belle alternative. Alors, je vais mettre les planches de décal sur le côté, et on va voir un petit peu comment c'est représenté. On a à chaque fois la vue de l'appareil, avec, en fait, c'est identiquement la même chose que quand vous achetez un kit Edouard. On a toutes les références, on a les références couleurs, donc même si la décoration vous intéresse et que vous n'avez pas les référentiels couleurs, il n'y a aucun souci. À chaque fois, c'est la même chose. Vous avez, tout est fourni dedans, toutes les décos. Donc j'avais séparé. Ici, on est toujours sur le VMFA 531. On a toutes les références couleurs. Ici, on passe sur d'autres décorations. Vous voyez, c'est très très joliment fait. Les autres décorations ne nous intéressent pas spécialement. Et en dernière page, on a donc la liste des recommandations Edouard pour ce kit, puisqu'il nous propose des sets en photodécoupe, des tuyères. Nous, on va juste mettre les roues qui nous a été fournies par Special Hobby, les accessoires Quinta également qui ont été fournis par Quinta, et les décalcomanies fournies par Edouard. Et en même temps, de toute façon, c'était presque obligatoire de mettre des décalcomanies du fait qu'elles n'étaient pas fournies dans la boîte que nous avons eue. Au niveau des décalcomanies, bien entendu, on est quand même relativement bien fourni, puisqu'on a 3 belles planches. Ici, on a principalement sur celle-ci, je vais enlever le film. Alors, on peut voir que c'est très très bien imprimé, comme d'habitude, hein. Le film, on pourrait recouper un tout petit peu. De toute façon, c'est ce qu'on va faire pour avoir un positionnement un peu plus parfait. Alors, vous voyez, pour les positions, moi, je ne vais pas faire les ailes repliées, mais vous avez aussi, pour faire les ailes repliées, donc les étoiles découpées. C'est vraiment plutôt pas mal. Voilà au niveau des décalcomanies, la présentation un petit peu du projet, de ce que j'ai avancé. Alors, c'est juste une première vidéo d'amorce, hein, d'amorce et en même temps pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, je dirais. Et dans les prochaines vidéos, on va bien évidemment commencer par le début. On va commencer avec le cockpit, mise en peinture, pose des décals de chez Quinta, les sièges.
On va vieillir un petit peu tout ça et alors on va principalement se concentrer sur la peinture et les gros assemblages du fait que j'aurai fait divers sous-ensembles avec divers sous-ensembles un petit peu comme vous l'auriez fait. Donc ça, c'était la première vidéo d'amorce, hein. Elle est pas excessivement longue, mais il en faut pas forcément plus pour vous expliquer le sujet. Vous avez vu un petit peu le matériel que j'ai à disposition. Et on va toujours faire ça à notre rythme, à notre aise. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.